Après la terrible guerre contre Gégène et sa terre, presque tous les Shadok ont disparu. Il ne reste sur la Lune que 4 rescapés que vous connaissez. Ce jour-là, encore une fois, les Shadok se retrouvèrent au bout d'incroyables efforts, de souffrances et de sacrifices, là d'où ils étaient partis, c'est-à-dire pratiquement nulle part, car on ne peut pas dire que la Lune soit un quelque part. Et leur seul espoir, en somme, c'était de savoir que d'autres efforts, d'autres souffrances et d'autres sacrifices les amèneraient évidemment au même endroit. Mais ils ne se plaignaient pas, car telle était depuis toujours leur destinée. Ils venaient de nulle part, et c'est là qu'ils allaient. Mais il fallait quand même y aller. Ce jour-là, les Shadok se comptèrent. Il restait en tout et pour tout sur la Lune un chef Shadok, un devin plombier, un vieux cosmotobus, un professeur Shadoko, une pile de détritus et la population que vous voyez rassemblée ici. Elle n'était pas très peuplée, la population. Elle n'était pas non plus très... Hein? Le malheureux Shadok population n'était malheureusement pas, comme on dit, en possession de moyens intellectuels parfaitement normaux. Disons plutôt qu'il était en parfaite possession de moyens intellectuels exceptionnellement anormaux. C'est lui qu'on avait surnommé autrefois l'irrécupérable. C'est vous dire. Il fut nommé ministre de la population et aussitôt sommé de faire son devoir de population qui est de populer. Pondre des œufs pour les Shadok, en principe, vous vous souvenez, c'était facile. Il suffisait de compter jusqu'à 4. Mais celui-là, malheureusement, n'était pas assez éduqué. Au début, il se trompait, il recommençait, et ça donnait des œufs tout à fait impropres à la population. À la fin, quand même, il s'y était mis, mais cela lui prenait tellement de temps que le repeuplement Shadok intensif et massif était totalement impossible. Mais Shadoko semblait avoir une idée.